Le stress, voilà. C'était mercredi à 8h, c'est le grand rendez-vous. Le French nous unit sur LinkedIn, c'est fou. On vient pitcher, networker, échanger. Avec Sandrine et Nicolas, on va s'éclater. Pour Frenchy, on se connecte, on partage, on communique et tout s'illumine. Le Frenchy Store, notre vitrine brillante. 24/7, nos idées sont éclatantes. L'invité spécial, on a nos questions. Ou pile ou face, quel moment d'émotion. On teste nos pitchs, on s'améliore ensemble. Des conseils précieux qui nous rassemblent. Fabien, Cynthia, Sandrine et Thierry. La Tifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie. Le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Fabien, Cynthia, Sandrine et Thierry, Latifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie, le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Fabien, Cynthia, Sandrine et Thierry, Latifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie, le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Là où l'on tisse des liens d'amitié. Yeah, bonjour à tous, bienvenue dans le Frenchy Store. Alors non, vous ne rêvez pas, il n'y a pas un problème sur votre image. Ah, on va arrêter la musique, pourtant elle était prévue pour s'arrêter, voilà un petit bug. Donc comme je vous disais, ne changez rien sur votre antenne, ce n'est pas un effet de la production, c'est simplement aujourd'hui le thème de l'émission. Le thème de l'émission, vous l'aurez noté, petit zoom, vous avez vu les effets techniques aujourd'hui, on a répété pendant 4 semaines pour arriver à cet effet. Eh bien, évidemment, vous l'aurez deviné, on va parler de sport, on va parler de paddle. Mais avant de commencer, je vous souhaite à tous la bienvenue dans le Frenchy Store. Je vais arrêter de tenir ça, puis sinon je vais vouloir jouer avec une balle dans mon salon. Ça va pas être top. Alors, le Frenchy Store, parce que ce sont vos idées qui prennent la parole. C'est la 195e édition. On est mercredi 11 décembre. Il est 8h, on est en direct et en replay pour ceux qui ont loupé le début. Il est 8h03 et aujourd'hui, petite dédicace spéciale. J'ai l'impression d'être l'animateur radio. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa. Oui, c'est aujourd'hui 11 décembre. Papa, si tu nous écoutes, eh ben, tu as 92 ans. Je te souhaite une très belle journée d'anniversaire et je te dédie ce Frenchy, pardon. Alors, ce live, vous allez pouvoir le suivre pendant 1 heure, mais je ne suis pas seul. À mes côtés, on a Sandrine Lucianez. Oui. Sandrine qui a préparé ses effets. Salut Sandrine. Oui, moi je suis venue aussi avec mon grand ami. Voilà, mon grand ami Nicolas Goupil. Non, excusez-moi. Et puis, je souhaite un très bon anniversaire à Jacques. Voilà, Jacques, je vous embrasse. Bonjour Alors, Nicolas. Sandrine, on a un petit problème de son. Je ne sais pas, et apparemment ton micro. Non, écoute, vas-y. Moi, voilà, tu m'entends? Oui, je t'entends, mais il y a des petits crachements. Alors, je ne sais pas si c'est moi. On va demander à notre invité. Alors, donc, je rappelle que Sandrine Lucianez est directrice du centre d'affaires YSO à Roissy. Et bien sûr, on est accompagné par Vincent Lopez. Bonjour à tous. Bonjour Lopez. Vincent Lopez, pardon, pas Lopez. Mais tout à fait, exactement. Et moi, je suis accompagné aussi aujourd'hui de ma petite raquette, un petit peu différente de la vôtre, mais qui sert à la même chose. Eh ben voilà. Vincent, coucou, rappelons. Coucou, bonjour à tous. Génial.
Alors, Vincent, est-ce que tu entends bien Sandrine? Moi, j'ai des petits J'ai un crachements. petit crachement au niveau de, ouais, il y a un petit crachement au niveau du son. Alors- Donc, on l'entend, on comprend ce qu'elle dit, mais effectivement, il y a un petit, D'accord. il y a un- Non. Alors attendez, est-ce que c'est mieux là? Non, Non? non, il y a Non? un petit bug. À chaque fois que tu parles, il y a des Ah, clics-clics. ça vient c'est certainement bizarre. de moi, parce Ouais. que j'ai coupé le téléphone. J'ai pas d'autre raison de faire Essayer de ça. couper, remettre le micro, peut-être, non? Ouais. Je vais désactiver, je vais remettre. Ou alors, là, on t'entend Alors, plus, tu as coupé le micro. oui, Et j'ai là, vas-y. Ouais, non, il y a un c'est mieux là? crachement. Ouais. Non. Non, Alors, là, essaye peut-être de te déconnecter, te reconnecter, ou alors tu prends ta raquette et tu donnes un coup de. Là, tu sais, comme un slide. je vais quitter le studio et je reviens tout à l'heure. Allez, à D'accord, ça tout. marche. À tout de suite, t'inquiète pas, on t'attend. Hein. Alors, 195 édition de Frenchy déjà. Je suis très heureux de t'accueillir, Vincent. Merci à toi. Alors, le Frenchy, il y a eu beaucoup de changements, vous le savez. Alors normalement, on doit voir les commentaires qui doivent s'afficher. Voilà. Et ben voilà, on va afficher les commentaires. Donc, il y a Cécile, salut Cécile, qui nous a rejoint. Il y a Hichem, fidèle au poste. Force au papa, il y a tous les mordus de raquette, c'est sympa. On C'est a sympa, très Cynthia qui est sympa. Ouais. également présente. Salut Cynthia, Monsieur Goupil-Père, dis donc s'il voit l'émission, il va être content. Hein. Cynthia qui nous dit effectivement, ça grésille aussi de mon côté. Ah, comment elle sait que ça grésille de son côté? Bonne question. Bon, vous pouvez commenter sur LinkedIn. Nous, on est dans le studio. Il y a Sandrine qui est revenue. On va voir si ça va Voilà. Est-ce mieux. que c'est mieux au niveau du son? Ah, Ah, voilà, on est bon. voilà. Parfait. Ah, je sais pas, il y avait un petit bug. Alors, Non, vous mais voyez, j'ai je dû peux faire. quitter complètement le studio et voilà. Bon. En Ouais, tout cas, ouais. bonjour, bon anniversaire, Jacques. Et voilà. Bon, il y a Cécile qui est arrivée, donc tu l'as pas vu. Il y a Cynthia, il y a qui encore? Il y a Hichem qui est là. Ah, génial. Voilà, on voit les gens commencent à se réveiller, 8h07. Il y Et a comme je vous Jean. disais, ouais. Alors moi je vois que les commentaires là pour l'instant puisque je suis pas connecté sur LinkedIn. Mais mettez-nous vos commentaires. Ah ouais, il y a Jean, ça y est, qui a trouvé le petit bouton pour commenter. Il y Il y a a C'est Monia Monia. qui est également l'anniversaire. là. Ouais. C'est même l'anniversaire Ah, du papa de Monia. oh, ça m'inquiète ça. Ouais, On a le c'est même bizarre. père là. Mon papa, il a 92 ans, Monia. Tu nous diras dans le chat un peu quel âge a ton père. Bon, alors, The Frenchie, c'est beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés ces derniers temps. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est sur LinkedIn Live et on est relayé également sur Facebook. C'est un test qu'on fait, on a la possibilité d'être relayé sur différents réseaux. Le Frenchie, il a changé de nom, c'est The Frenchie. Et d'ailleurs, on est à l'écoute pour toutes vos suggestions. Si vous avez des idées pour aménager ce Frenchie, sur la manière de faire, sur la manière d'agir, sur la manière de mettre un petit peu de fun dans tout ça, parce qu'on va pas tous arriver courir comme des sportifs sur le terrain avec nos raquettes tous les jours. Il va falloir qu'on innove. Donc, si vous avez des idées, vous envoyez un petit message à Sandrine ou à moi. Ça sera avec grand plaisir. Le Frenchie, c'est également l'espace 360 avec le Frenchie Store. Le Frenchie Store, c'est ça, je vous le rappelle, hein, le temps de retrouver mes notes. Pour accéder au Frenchie Store, comment on fait? On accède. Hein, il y a Vincent qui fait coucou à sa famille, j'adore. Le Frenchie Store, c'est ça, c'est un QR code. Vous arrivez dans le store. Pour y arriver, vous scannez ce QR code. Et ça, aujourd'hui, tous les gens qui participent au Frenchie, tous les gens qui viennent pitcher, pourront nous laisser leur pitch en audio ou en vidéo sur ce site internet. Allez-y, vous verrez, c'est assez sympa. J'ai même mis mon numéro de téléphone si vous souhaitez avoir des renseignements. N'hésitez pas, ce sera un vrai plaisir. Et puis The Frenchie, c'est quand même quelque chose qui dure depuis un petit moment. Et on a un nouveau logo qui a été réalisé par Stéphane Pégard de l'agence de communication Hypnose. Merci à Stéphane parce que vraiment, il nous a fait un beau logo. Vous le voyez, normalement, c'est peut-être de ce Voilà. côté-là. Ouais. Il est sur la bannière. Pour votre information, Stéphane, on l'accueillera pour notre 200e, parce qu'on y arrive peu à peu, c'est dans 5 sessions. On l'accueillera pour venir prendre la place de notre invité Vincent. Et puis, il y a eu le nouveau générique que vous avez entendu. Moi, je le trouve plutôt sympa pour ceux qui ont Génial. manqué le début de l'émission.
Et il faut savoir que c'est Sandrine qui a fait les paroles, Sandrine qui est à la basse, Sandrine qui est au triangle, Sandrine, elle a tout fait. Voilà, je résiste pas à vous mettre un petit peu. Mercredi à 8h, c'est le grand rendez-vous. Le French nous unit sur LinkedIn, c'est fou. On vient pitcher, networker, échanger. Avec Sandrine et Nicolas, on va s'éclater. Bon, allez, je vous inflige pas encore une minute de Non, jingle. Mais ce Frenchie, The Frenchie, c'est quoi? C'est la possibilité pour vous de venir tester votre pitch et vous présenter. Alors pour ça, c'est très simple. Vous êtes tous actuellement sur LinkedIn pour nous écouter. Vous avez la possibilité de venir dans le studio. Deux moyens pour ça. Vous avez le lien dans l'événement. Vous cliquez dessus. Ou alors vous demandez à Sandrine ou à Vincent en message privé sur LinkedIn de vous envoyer, enfin qu'ils vous envoient le lien pour vous connecter dans le Frenchie pour nous rejoindre. Voilà, je bafouille encore. Le fait de me voir, c'est assez déconcertant, mais ça va se passer. Mais je crois Sandrine, que j'ai dit oui, tu as beaucoup parlé. Je pense qu'il y a plus d'une personne qui doit être traumatisée pour moi. On a encore les petits crachements sur ton micro. Ah si. Ah ben non, alors là je ne sais plus quoi faire. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je ressors. Tu me remets à la porte? Écoute, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je réessaye, je quitte et je reviens. À tout à l'heure. Oui, ça marche. Oui. Ok. Alors, retest, reviens. Bon, petit problème. Hein. En attendant, il y a Marie-Claire qui vient d'arriver. Bonjour Vincent, Team Paris 2024. Bonjour Nico et Sandrine. C'est sympa vos petits messages en tout cas. C'est à Marie-Claire du coup que je faisais coucou puisqu'on s'est connus effectivement pendant les JO cet été. On était à l'hippodrome de Longchamp sur le call center qui gérait donc toute la partie flotte transport pour les athlètes, les comités, etc. Donc ça fait plaisir de la voir. Ah oui, d'accord, tu connais Marie-Claire. D'accord, écoute, la grande Marie-Claire, tout le monde la connaît, effectivement. Mais je la connais, oui, tout à fait, ouais. D'accord. Hein. Bon, génial. Hein. J'essaie une nouvelle mise en page. Ah oui, voilà, ok. Donc, il y a aussi donc Cécile qui nous envoie un petit coucou. Là, je suis en train de meubler en attendant que Sandrine revienne. Alors, on va laisser ce commentaire à l'antenne. Sandrine a une magnifique auréole grâce à sa raquette. C'est sympa. Merci pour elle. Alors, je pense que Sandrine doit être en train de se reconnecter. Alors, le Frenchie, il fonctionne grâce à vous, grâce à vos pitchs, grâce à votre venue dans le studio. Pour l'instant, il n'y a personne qui est arrivé. Si vous voulez monter, effectivement, nous rejoindre, vous n'hésitez pas. Pendant que les messages, il y a plein de messages qui arrivent. Monia, peut-être frère de cœur, le mieux est parti en nuit. Sauf celui. Alors, on a Sandrine qui est revenue. Oui, Sandrine. J'ai changé pas mal de paramètres. Est-ce que c'est mieux? C'est bien. Parfait. Voilà. Parfait. Touche plus à rien. Alors, il y avait un commentaire qui est arrivé pendant que tu n'étais pas là. Je te le remets à l'antenne, c'est assez sympa. Cécile qui a fait preuve d'humanisation. Voilà. Merci Cécile. Tu sais, avec Nicolas, on a intérêt à avoir une sacrée auréole. Et Saint-Nicolas, c'était le 6 décembre, on est le 11. Hein. Oui, et le 16 décembre, c'est aussi l'anniversaire de mon papa. Voilà, ça y est, on l'a tous placé. On a tous placé notre père, là, c'est bien. Voilà. En tout cas, The Frenchie reste quand même, Nicolas, une émission, on vient pitcher. Exactement. Et alors, pour ça, qu'est-ce qu'on dit? Pardon? J'ai dit supposément, oui. Oui, oui. Il n'y a pas que Vincent qui va parler. Il n'y a pas que Vincent? Oui, mais et donc, est-ce que Nicolas, tu as demandé à tout le monde de partager l'événement? Non, pas encore. Eh bien, vas-y, je te laisse faire. Hein. Ah ben non, mais là, vas-y, tu es lancé. Moi, je reprends l'émission en cours, donc. Alors, on va vous demander, comme le disait Sandrine, de partager l'événement avec un message, histoire de faire chauffer un peu l'algorithme. Et en même temps, vous mettez le hashtag TheFrenchie. Vous mettez un petit commentaire en disant « Je participe, venez nous rejoindre ». Ça va alerter votre réseau, ça va permettre à beaucoup de gens de voir que vous êtes connectés. Il y a beaucoup de monde. Je peux vous dire qu'on est même diffusé, écouté du Sénégal avec Mansour. Bonjour à la team, merci Nicolas. C'est sympa. Merci pour ta présence du Sénégal. J'espère que ça passe bien parce que le coût du satellite qu'on a loué avec Sandrine, ça nous coûte une blinde. Ah oui, là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut raconter comme. Génial. Ouais. Alors Sandrine, vas-y. C'est à moi de reprendre. Écoute, Nicolas,
il faut peut-être, maintenant, ça fait un quart d'heure que l'émission a commencé, proposer à un de nos auditeurs ou alors, non, c'est vrai que ce ne sont plus des auditeurs, mais si quelqu'un souhaite se présenter ou pitcher, c'est la même chose. Présenter un événement, présenter une actualité, n'hésitez pas. La plateforme est là pour vous accueillir. Donc, envoyez-nous un message de telle sorte que vous connectiez et veniez pitcher. Alors, sachez aussi que ceux qui sont un petit peu timides, il n'y a pas une obligation forcément de passer en mode vidéo, mais c'est quand même toujours plus sympathique. Et puis, Nicolas, c'est toi le maître du jeu. Ouais, j'étais en train de faire joujou avec les boutons, pardon. On a vu ça. Le vrai gamin. J'ai mis les garçons d'un côté et les filles de l'autre, comme ça. Oui, voilà, ouais. Puis, alors, moi, tu m'as là. Ouais, je peux même faire mieux, hein, tiens, regarde. Hop, elle est plus Hop là. là. Hop, elle est là. Ah, les vrais gosses. Hein. Bon, je crois qu'il y a même Jean-Pierre qui est là sur LinkedIn. Eh ben, Jean-Pierre, c'était le prédécesseur donc de Vincent. Jean-Pierre, si tu veux monter pour ça, tu connais le chemin. Il y a le lien dans l'événement ou alors tu demandes à Sandrine en message privé et puis elle t'enverra le lien. Ça sera un vrai plaisir. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie-Claire? The Frenchie, je regarde cette émission. Alors là, Marie-Claire, tu as commenté dans le chat. Il faut faire un post sur LinkedIn pour partager l'événement, pour dire que tu es présente et tout ira bien. Méfiez-vous, j'ai un retour. Je ne sais pas qui a mis le LinkedIn pour nous écouter en replay déjà. Voilà. Sandrine, c'est toi? Oui, et j'ai un petit problème. Voilà. Le son ne se coupe pas. C'est en fait, c'est un peu compliqué. Mais c'est sur ton téléphone, tu peux le baisser le son. Oui, non, mais c'est coupé complètement. Voilà. D'accord, voilà, là c'est bien. Donc, est-ce que Vincent, tu as bien compris le principe de l'émission? Plus ou moins, oui. Se présenter, présenter la société, montrer aux gens qui nous sommes et ce que nous faisons, surtout, dans un contexte naturel, convivial. Et puis voilà. Bon. Alors, donc 8h30, on ne l'a pas dit, mais c'est le moment d'inviter au travers d'un certain nombre de questions. Ces questions, elles sont un petit peu spéciales avec le premier questionnaire, le questionnaire goupil ou face. C'est pas pile ou face, c'est goupil ou face. Pas mal. Et le deuxième questionnaire, un peu plus sérieux, avec des questions sur ta vie, ton œuvre, Redes. On parlera de tout ça avec plein de questions. Mais j'aimerais bien avoir une personne qui monte. Peut-être Jean-Pierre, si tu as envie de nous dire un peu comment ça s'est passé pour toi pendant le Frenchie, The Frenchie, pardon, et nous dire un peu s'il y a eu des retombées intéressantes, si tu as eu des contacts, si tu es disponible et si tu n'es pas en pyjama à cette heure-là, Jean-Pierre, un vrai plaisir. Alors. Même en pyjama, on prend. D'accord. On prend, exactement, ça va faire monter l'audimat. Je pense qu'il doit être en train de chercher le lien. Oui. Peut-être lui envoyer un petit message si tu peux, Sandrine. Oui, je lui envoie un message tout de suite. Il y a Jean-Max qui est arrivé. Salut Jean-Max, bienvenue au club. C'est sympa. On est diffusé donc sur LinkedIn et normalement sur Facebook en principe. Et je rappelle que le principe, c'est encore une fois de venir pitcher, c'est-à-dire comme l'a dit tout à l'heure Sandrine, c'est de présenter votre activité. Ça peut être un événement, ça peut être quelque chose que vous avez envie de faire passer à l'antenne, quelque chose qui vous concerne ou qui concerne peut-être d'autres personnes. C'est à vous de voir, ça sera toujours un plaisir de vous accueillir. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant que les gens montent? Vincent, est-ce que toi, tu as une actualité? Une actualité, pas forcément. Bon, salut Vincent, au revoir. Mes actualités sont début janvier. Pour l'instant, on attend les fêtes pour bien manger et bien boire. Mais ouais, non, mes événements seront début janvier, 8, 9, 10. Donc, l'actualité de Redes, effectivement, après, effectivement, j'ai tout l'à côté pour pouvoir animer des événements juste génial, exceptionnels. Donc, le boulot est dès maintenant. Bon, on dévoile pas trop de choses, hein. Mais pardon, c'en est. Ah oui, si, j'ai des actualités, mais sinon, oui, ça serait dévoilé ce que l'actualité de Redes. Donc,
Donc, on va attendre un tout petit peu. Alors moi justement, là, on t'a annoncé en parlant de padel. Alors j'aimerais bien justement que tu précises ce qu'est le padel, parce que moi, des gens m'ont dit padel. Ah non, le padel, ouais, j'en fais tous les étés. Et en fait, il y a une confusion au niveau. Alors, En il y a fait, une réelle confusion. En tout cas, merci à vous d'avoir dit padel. Merci à toi, Sandrine et Nicolas aussi, tu as fait oui, l'effort de dire padel. Parce qu'effectivement, j'ai encore des gens qui viennent sur les événements et qui me parlent de padel. Donc, ouais, c'est un petit peu décalé. Mais donc, le padel se veut donc sur la Seine, ou en tout cas sur un fleuve, un lac ou n'importe où on peut ramer donc sur une planche avec une rame et faire ça sur l'eau. Et le padel est un mélange c'est un sport de raquette. Donc, avec cette raquette-ci et pas la vôtre, parce que si on prend la vôtre, on va se, oui. ça va pas marcher. Tout dans la raquette, hein, C'est Nicolas. ça. Et donc, c'est un mélange les gens aiment bien dire squash et tennis. Ouais, tennis. C'est un petit peu la vérité. On a le même système de balle qu'au tennis. On a un carré fermé un petit peu à l'image du squash. Donc voilà, il y a plein de similitudes avec d'autres sports de raquettes et c'est juste génial, convivial, fun. Enfin voilà, c'est le sport engouement du moment et j'ai hâte de pouvoir le mettre en contexte Redes pour ceux qui sont là. Alors, est-ce que c'est c'est un sport qui est mal connu, hein, je dirais aujourd'hui. Moi, je l'ai un peu redécouvert grâce à toi. Euh, c'est quoi le problème par rapport au padel? Le problème aujourd'hui, c'est que le padel, c'est un sport d'été. En tout cas, c'est un sport de dehors de base. Il n'y a pas d'infrastructure construite. On joue sur des terrains qui sont construits dehors à l'air libre parce qu'en Espagne, en Argentine, au Mexique ou en tout cas dans les pays hispanophones, il fait très beau. Et donc, du coup, ça se joue comme ça. Et nous, dans le sud, bonjour Jean-Pierre. Hello, bonjour, salut Vincent. C'était des problèmes techniques, désolé. Ben Des non, problèmes Enfin, techniques, hein. Il nous fait du commentateur sportif. Alors Jean-Pierre, pardon Vincent, mais l'actualité oui, ben ça. prime. Je sais que Jean-Pierre a un emploi du temps très chargé. Il a prévu des choses là dans la matinée. Il a eu la gentillesse de venir nous faire un petit coucou. Alors, bah, Jean-Pierre, tu as participé au dernier The Frenchie, la dernière fois à la place de Vincent. Est-ce que déjà tu as un conseil à lui donner? ouais, prépare-toi Vincent, t'es préparé j'espère. Je suis prêt. Il y a la Non, non, serviette en cas de problème, le ouais, maillot. ouais, ouais. Bah, écoute, faut qu'on vienne faire du paddle chez toi, déjà c'est le point. Mais non, non, écoute, Du padel. Du padel, ouais. comment Mais j'ai dit, on y est, hein, comment on j'ai y est, dit, on est en plein dans ce que j'ai dit, vous voyez. comment j'ai dit ça? Padel. Padel, Ah, Tu as. paddle, ah, padel, purée. Bon, ouais. écoute, on T'inquiète pas, j'ai fait la révisera. même erreur, mais pour moi, il a rien dit, hein. Non, 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 non. tu l'as bien dit, si je dis pas de bêtises. Ou alors j'ai Ah, une. tu vois, tu vois, tu vois, je l'ai pas dit. Non, non, poursuis comme tu as démarré, Vincent, là, tu verras, c'est super sympa. Bon, attache ta ceinture sur Goupil les faces, hein, c'est normal, hein. Tu Ok. verras, les balles sont un peu liftées, mais au padel, ça passe bien. Voilà, le padel. On a Sandrine qui rame avec la raquette, c'est magnifique. Bah, je trouve Alors, qu'une raquette ressemble à la Tour Eiffel. En fait, le manche de la raquette, voilà. Exact. Un petit clin d'œil au JO 2024, en espérant justement que le padel sera un jour un sport qui sera officiellement reconnu, parce qu'il me Et, semble que ça ne fait pas encore partie des sports qui ont une fédération comme les autres sports de raquette. alors, la padel fait partie de la Fédération française de tennis, donc elle est rattachée à la FFT. Et Ouais. je l'attendais, les aficionados du padel l'attendaient pour les prochains JO. Sauf que malheureusement, les États-Unis n'ont pas daigné les mettre dans les nouveaux sports. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Parce que je pense que l'engouement dans 4 ans sera encore plus énorme pardon, au niveau mondial. Donc, ça aurait été peut-être un sport qui aurait fait rêver pendant les JO, quoi. bah, Et tu en vois, fait, Vincent, si tu as envie de monter un club de padel, pardon, à Dakar, au Sénégal, il y a Mansour qui te propose son aide. Oui, oui, j'ai entendu. Bah, c'est Mélanie qui est la gérante, donc chez Redes, qui travaille chez Redes, qui est la gérante de la région Normandie, qui a connu le padel au Sénégal, enfin, plus précisément du coup à Dakar. Donc, ça se rejoint, voilà. Bon, je fais un petit break puisque Jean-Pierre était parmi nous et il doit Ouais. partir. Je sais qu'il a un rendez-vous derrière. Jean-Pierre, ça a été quoi les retombées de The Frenchie après ton passage? Ah, des retombées très sympas, beaucoup de messages hein, pour nous tous, hein, pour nous trois, et des messages dans la communauté. Donc ça, c'est ce qui est sympa, ça crée du lien.
On fait les choses sérieusement avec humour, donc ça c'est sympa, ça met du rythme le matin. Ouais. Et on a eu plein d'échos, hein. On était ensemble à la chambre de commerce après, les gens nous en ont parlé. Enfin, franchement, c'est sympa. Et puis après, il y a l'exercice du pitch. Pour ceux, j'incite les auditeurs à essayer. C'est hyper sympa. C'est bienveillant, évidemment, les commentaires de Sandrine et Nicolas. Et il faut y aller, il faut se lancer, quoi. Et en tout cas, c'est ludique et en même temps instructif. Et puis on se marre, quoi. Donc voilà. Donc, ce qui est C'est une ludique bonne- d'ailleurs, hein. Ouais. Tu reviendras alors, Jean-Pierre? Ouais, je reviendrai, bien sûr, en tant Bon. qu'auditeur, là. Et puis, on s'en fera un autre, bien sûr, avec plaisir, Tout à fait, hein. avec grand plaisir. En tout cas, ça avait été une grande première pour nous en visio, puisque il faut le rappeler, depuis 4 ans, on était uniquement en audio. Là, c'est simplement la deuxième qu'on diffuse sur The Frenchie et on voit nos têtes. Je peux vous dire que depuis 5 heures, le maquillage, rasage, coiffage, massage, eh ben, on est prêt. Autour de moi, j'ai plein de petites mains. Enfin, on va arrêter là. Parfait, là, Nicolas, t'es tout beau, là. Mais bon, il y a eu du boulot, hein. Ouais, il y a un sacré boulot, hein. Ça fait 2 jours qu'on travaille sur le sujet, donc. Et pour rebondir et prendre la balle au vol sur le pitch, je vais en placer quelques-unes pendant toute Magnifique. l'émission. Désolée d'avance. Même moi, je ne le sais pas. Il y a une forme de pitch que j'aime bien, Jean-Pierre et Vincent, ce sont les pitchs inversés. En fait, parfois, il est même plus facile de parler de l'activité ou d'un autre entrepreneur que de soi-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre. Oui. Exactement. Oui, je suis d'accord. C'est très, en tout cas, moi, pour ma part, c'est très difficile, au vu de l'expérience que j'ai, de me vendre moi-même, de parler de moi-même, de faire beaucoup de moi. Je préfère parler de l'activité que je fais ou effectivement de parler d'un autre entrepreneur à côté, quoi. Donc, c'est vrai. Alors justement, Vincent, de toi, on va en parler dans 4 minutes. Mais ce que je propose, c'est peut-être de demander à Jean-Pierre, pardon, de nous dire un peu qui il est. Peut-être qu'il a des messages à passer, peut-être qu'il a une actualité qu'il aimerait diffuser autour de nous, auprès des milliers, voire millions de personnes Des qui millions nous écoutent. de. Ouais. Là, on peut pas être discret. Alors, qui suis-je? Ma vie, mon œuvre. Non. Non, moi, je suis issu de groupes industriels fournissant l'univers de bâtiments, hein, Villeroy Boch, Groé, LG, les boîtes comme ça. Et maintenant, je suis conseil de dirigeants pour la stratégie commerciale et marketing pour développer leur business, développer leur chiffre d'affaires, leur marge en tant qu'affaires. Et puis, je fais du recrutement. Et puis, mon actualité, elle était toute récente. C'est l'actualité du bâtiment. On a lancé le Téléthon du bâtiment. Donc, j'invite tous nos auditeurs à nous rejoindre pour 2025. Là, on était plus de 600 le 28 novembre à Paris et à Biarritz, Marseille, Toulouse. Et donc là, on a tous nos auditeurs du bâtiment ou connexes, rejoignez-nous pour le Téléthon 2025. Et puis sinon, là, pour les fêtes, sous l'arbre de Noël, hein, bien sûr, sous le sapin. Donc j'ai un bouquin qui va sortir, je vous donne juste le titre, c'est Vous m'inspirez. Voilà, tout est dit, hein, je ne sais pas si tout est dit, mais voilà. On va Donc, noter ça. voilà ce que je voulais passer comme petit message, Nicolas et Sandrine. Merci de l'occasion. Et puis, bonjour à tous les auditeurs. Joyeux Noël avant l'heure, hein. Je vous mets un petit coup de sapin de Oui, Noël. Quand même, hein, voilà, hein, c'est quand même important. Voilà, hein. très important, très important. Et alors, ton livre, où est-ce qu'on peut l'acheter, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, il va être référencé dans quelques jours, 48 heures sur Amazon, notamment sur Fnac aussi. Et donc, il suffit de le commander et il arrive sous le sapin. Donc, c'est impeccable, là. Alors Jean-Pierre, c'était pas préparé, mais est-ce qu'on peut dire que tu offres un livre au prochain Frenchie à celui qui aura le meilleur pitch? Bien sûr. Ok. C'est Merci bien Jean-Pierre volontiers. d'offrir 50 livres aux 50 prochains qui vont se connecter. Écoute, ça va être toutes les ventes, là, hein. C'est ça. La famille, les parents, les enfants. Exactement. Ah, la tirelire, l'argent de poche va y passer, hein. Et Nicolas, Exactement, mon hein. service, elle est dédicacée à ta place. Il n'y a pas de mais problème. bien sûr, là, le meilleur pitch là, du jour, déjà, il y a un bouquin, là, c'est sûr. Il faut m'envoyer un petit mot en MP. Voilà. Alors attention, attachez vos ceintures pour le pitch, là. Ouais, non, nous on va les vendre, t'inquiète pas. Tu le vends combien normalement? Je te connais, Nicolas, hein. T'es un Ouais. rusé, toi. Tu es un fin limier, hein. C'est ça. C'est ça. On te l'a jamais Bon. fait, ça, là. Non, on ne l'a jamais faite. Il est 8h29. Ce que je propose, c'est de passer à l'interview Goupil ou Face.
puisque alors Sandrine, je coupe ton micro provisoirement. Une émission en direct. Voilà. Déjà, On t'entend, Sandrine. pardon. Voilà, il faudrait couper ton micro. Voilà. Non, désolé, c'est mon activité commence assez tôt et les gens ont des problèmes d'agenda. Je suis obligée de gérer ça aussi. Voilà, désolé. Il n'y a Les pas de aléas du problème. direct. On a tous un métier. Hein. C'est gentil de le rappeler que toi, tu as un métier. Hein. Bon, on va passer l'interview goupil ou face. Mon Allez. cher Vincent, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, allons-y. Bon, l'interview goupil ou face, c'est l'interview, enfin les questionnaires de Proust. Je rappelle à tout le monde que cette interview n'est pas préparée. Vincent n'a absolument pas les questions. Le but, c'est de répondre aux 253 questions rapidement, spontanément. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Très Tu es bien. prêt? Même pas le droit de réfléchir 3 secondes, quoi. Ok. Non. Ouais. Vincent, si tu devais choisir entre avoir un bras qui repousse chaque mois ou des jambes qui repoussent toutes les semaines. Des jambes. Si tu gagnes 10 millions de dollars, quelle est la première chose complètement inutile mais géniale que tu achèterais? Un complexe de padel. Un complexe de paddle. Ouais, c'est pas inutile. Hein. Oui, non. Bon. Inutile, je sais pas. Inutile. Allez, on passe. Ouais. Pas grave. Imagine que ton partenaire de double décide de jouer en tongs. Comment tu réagis? Je lui dis de les enlever. Carrément. Question hautement philosophique et intellectuelle. Vincent, pourquoi baissons-nous toujours le volume de la radio quand on cherche une adresse en voiture? Pour mieux réfléchir. Pour mieux réfléchir. Si Redes devenait une série Netflix, quel serait son titre et qui jouerait ton rôle? Bah, tous les chauves de France et son titre et son titre Chauve qui peut. Chauve qui peut. Imagine que les balles de padel soient un jour remplacées par des fruits. Imagine Lequel, que. J'ai pas entendu. Imagine que les balles de padel soient remplacées par des fruits. Lequel choisirais-tu et pourquoi? Une pomme. Ça a la même taille et la même forme. Ok. Est-ce que tu préfères jouer un match sous une Un citron. Un citron, la même taille, la même forme et en plus la même couleur. Ok. En jaune. Bon, reviens pas sur les questions d'arrière parce que sinon. Pardon. Si Redes devait se transformer en club secret avec un mot de passe, lequel choisirais-tu? Vibora. Vibora. Ok. Tu comprendras après pourquoi. Ok. Imagine que chaque matin commence par une musique. Laquelle choisirais-tu pour te motiver toute la journée? Musicalement, je suis pas le meilleur, mais une petite musique. Qu'est-ce qui te met la pêche? Une petite musique portugaise avec un fond dansant qui me met dans de bons rails pour la journée. Dans de bons rails. Alors, on va pas préciser lesquels. Ok. Si tu pouvais créer un coup spécial au padel qui porte ton nom, à quoi ça ressemblerait? Un coup avec un petit effet lifté, très doux et surtout très vicieux parce qu'elle reviendrait dans le filet. Un coup vraiment très technique. La spéciale Vincent. La spéciale Vincent, c'est ça. Imagine que ton réseau soit infiltré par des espions d'un autre club d'affaires. Comment les démasquerais-tu? J'aurais envie de les démasquer, mais aussi collaborer avec eux. Pardon. Bonne réponse. Si tu pouvais inviter 2 personnalités, vivantes ou mortes, à dîner chez toi, qui seraient-elles et pourquoi? 2 personnalités vivantes ou mortes. Waouh. Vivante, Cristiano Ronaldo, qui est un petit peu le Saint Graal du Portugal, donc ça fait un peu trop communautaire, mais j'adore cette personne-là. Et je dirais un écrivain, peut-être Albert Camus ou Alexandre Dumas, pour pouvoir parler philosophie, écriture et avoir les mêmes émotions que quand on lit en réel avec l'écrivain, quoi.
Bon, ils doivent pas être très frais, mais pourquoi pas. Quelle est la Mais on chose a la dit plus vivant ou mort, hein, donc je Oui, prends oui, la tu as raison, tu as question. raison. Non, mais c'est une blagounette, à 2 balles, encore une fois. Je l'avais préparée, je voulais la sortir celle-là. Vincent, quelle est la chose la plus absurde qui pourrait t'arriver sur un cours de padel? Euh, me... Hmm, me cogner la tête contre la vitre. Imagine que ton réseau Redes soit sponsorisé par une marque improbable, on va dire des chaussettes fluorescentes. Comment ferais-tu pour en tirer parti? Eh ben, je ferai des animations, en tout cas des événements en collaboration avec cette marque pour animer la chose. Donc avec une soirée chaussettes fluo, t-shirt fluo, dans une ambiance noire. Enfin voilà, c'est Oui, on ferait un truc dans ce sens-là. Ouais. oui, oui, ok. Si tu devais maintenant organiser un tournoi où tout le monde joue déguisé, quel costume imposerais-tu aux participants? Un costume enfin d'horreur, plutôt thème Halloween. J'adore ça. Moi. Thème Halloween. Ok. Ouais, j'adore les costumes d'Halloween. Vincent, quelle est l'habitude la plus étrange ou la plus drôle que tu as adoptée sans même t'en rendre compte? Euh, Pas facile, hein, prendre- à 8h36. Alors, prendre des cookies macadamia chez Subway quand je sors du boulot. Je passe Ah ouais. toujours devant et donc, du coup, malheureusement, c'est pas très sportif. Donc, c'est Bon, un peu j'espère. étrange quand on vend ça. C'est pas du placement de produit, ça, où je m'y connais pas, hein. Si Redes organisait un tournoi dans un lieu insolite, où serait-ce selon toi? Alors, on va le faire et c'est en Croatie, au bord de mer, sur des terrains de padel avec vue, juste une vue magnifique. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on le ferait. Ouais. Génial. On l'avait pas préparé, mais elle tombe à pic. Magnifique. Heu, Vincent, quelle est la plus grande leçon de vie que le padel t'a apprise jusqu'à présent? Leçon de vie, c'est un sport à la fois collectif et individuel, donc se remettre en question sur le terrain et surtout être honnête avec soi. Donc on a tendance vite à remettre la faute sur son coéquipier avec la personne avec laquelle on joue, et c'est pas forcément très honnête et très bien. Donc ça permet aussi de se recentrer, de comprendre un petit peu que nous aussi on a des torts, nous aussi on fait mal. Donc c'est surtout dans ce sens-là. Ouais. Et c'est un petit peu le Exactement, point noir du padel aujourd'hui. exactement. Alors justement, la question suivante, préfères-tu toujours avoir raison, mais être insupportable? Ou avoir toujours tort, mais être adoré par tous? Je dirais avoir toujours tort et être adoré par tous. Ouais, c'est ce que j'aurais répondu aussi. Vincent, si tu pouvais écrire une phrase complètement absurde, mais mémorable, pour convaincre quelqu'un d'essayer le padel, qu'est-ce que tu dirais? Absurde mais mémorable. Eh ben écoute, venez, vous n'avez plus qu'à, je sais pas, absurde et mémorable. Je suis pas du tout dans l'absurde, j'arrive pas à faire ça. Euh, Ou marrant. Pour avoir plus d'amis, essayez le petit ami. Alors celle-là, là tu vas te prendre des. C'est joli, bravo. Non, il faudrait que je puisse réfléchir ça spontanément comme ça. J'avoue que l'absurde et mémorable, non, je l'ai pas. Ouais, c'est pas simple, t'as la pression en plus, hein, mais on peut comprendre. Allez, l'avant-dernière question. Imagine que ton réseau Redes soit transformé en club de danse classique. Quelle serait ta première réaction? Pas bonne, mais faudrait voir la suite, quoi. Si on peut créer un nouveau sport et mélanger le padel à la danse classique, pourquoi pas. Pourquoi pas? Bon, Surtout que j'ai des sujets à avoir bon, c'est un peu, j'ai des sujets à avoir plus de femmes parce que j'ai plus d'hommes, donc pourquoi pas. bon, bah, si le directeur de l'opéra de Paris nous écoute, je donnerai Avec le grand numéro de plaisir. téléphone de Vincent, pas de problème. Dernière question, Vincent, elle est très compliquée, très diplomatique, très spéciale. Vincent, plutôt Sandrine ou plutôt Nicolas? Ah putain, bah les Sandrine. Voilà, bien joué. Et ça fait 2 de suite qui disent Sandrine, il va falloir faire quelque chose là, hein, les garçons. Non, mais c'est dingue, hein, c'est Non, mais dingue. bon, je pense, Nicolas, si la prochaine invitée qui sera une femme, elle dira forcément plus. Nicolas, voyons. Ouais. Pourquoi pas, ou elle pourrait dire Sandrine aussi, hein, mais si je dois choisir, effectivement, je dirais Sandrine. Non, Mais moi, non, tu non. vois, j'aime bien les gens qui se mouillent comme ça, plutôt que les gens qui disent: «Oh, moi les 2. Non, 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 ça c'est du faux cul. Non, non, mais tu m'as posé une question, je réponds. Et allez, super. Merci Vincent pour Et la merci, première génial, partie du questionnaire, hein. On enchaîne. génial.
Allez. Oui, alors maintenant, bon, avec moi, Vincent, malheureusement, le questionnaire est beaucoup, beaucoup plus sérieux. Et bah, écoute, Vincent, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Vincent Lopez avec un S. Je tiens à le préciser parce que c'est une question d'état depuis que je suis jeune. J'ai 26 ans et je suis actuellement le gérant de la région Île-de-France chez Redes. Donc je fais partie du groupe Redes Padel France et nous sommes actuellement présents au national. Donc voilà. Très bien, présentation courte et Très sobre. sportif et en ce moment, l'actualité aussi de ce que je voulais mettre, est-ce que je peux mettre en contexte sur ma personne, c'est que je me lance activement dans la compétition de padel et que j'ai Ah, de grands espoirs de faire du mieux que je peux, donc aller le plus loin possible. Voilà. À Est-ce que 26 tu es ans, classé donc aujourd'hui? oui, oui, je suis classé 24 millième, donc c'est très, très, très haut, mais ça va plutôt vite. Ouais, ouais, non, complètement. Ah ouais, je mérite Sur même 25 000 joueurs, 25 000 joueurs, hein, c'est ça, hein? Alors, il y a 80 000 aujourd'hui, compétiteurs. On a fait Ah, x2 en un an, là, ouais. Donc voilà. Donc l'actualité sur ma personne, c'est que, étant très sportif depuis jeune, je me lance activement dans cette partie-là de padel qui me permettra aussi, moi, derrière, de faire parler du réseau et surtout de faire vivre ma passion autour de ce sport. et d'ailleurs, question rapide. En combien Oui. de temps on commence à s'amuser au padel? Je donne toujours 3 matchs, mais pour moi, ça dépend des personnalités, mais on peut même prendre du plaisir au bout du premier match. J'ai travaillé dans un complexe de padel avant d'être chez Redes et j'avais des mamies de 85 ans qui étaient sur un terrain, j'avais des papas et ses enfants qui avaient 10 ans qui jouaient l'un contre l'autre. Enfin voilà, il y avait une intergénérationnel, un truc intergénérationnel qui permettait de prendre du plaisir vraiment dès le début. Ouais. Eh ben, tu vois, Sandrine hésitait à s'inscrire. Là, maintenant, on a la réponse. C'est bon, tu peux y aller, Sandrine, hein. Vincent, la question suivante, comment est-ce que tu es arrivé chez Redes et quel est ton Ouais. poste et ta mission aujourd'hui? Alors, comment je suis arrivé chez Redes? Donc, je remets en contexte. Donc, je travaillais chez les Girondins de Bordeaux Omnisport. C'est là où j'ai connu le padel sur Bordeaux, plus précisément sur Mérignac. Je suis revenu en région parisienne parce que je suis parisien de base. Et en fait, j'avais connu de part d'un adhérent de mon club de sport à Bordeaux. Il était chez Redes, il m'en avait parlé, donc j'en avais entendu parler, mais sans plus. Et ensuite, quand je suis rentré sur Paris, que je me suis posé les bonnes questions de ce que j'aimais, de ce que je voulais faire, et je voulais entreprendre aussi dans un sens, je voulais voilà être mon propre patron. Donc, j'ai regardé un petit peu plus profondément ce que c'était Redes et ça correspondait totalement à ce que je voulais faire. D'accord. Fais gaffe avec tes mains quand tu tapes sur le micro parce que ça fait Pardon. des. Non, non, il n'y a pas de problème. Mais tu as le droit de bouger, hein. Je sens le sportif là qui il ronge son frein. T'es en short là et en Heureusement basket que... ou pas? non, 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 non. D'accord. Bon, OK, il n'a pas répondu, on veut pas savoir. Normalement, la question suivante aurait dû être posée par, Sandrine. Ouais. Je vais quand même la poser à sa place. Est-ce que tu as une anecdote professionnelle à nous raconter? Alors ouais, on peut même reprendre donc Redes, hein, mais j'ai contacté Maxime Ancenac, qui est le fondateur de Redes. Et en fait, quand j'ai fait la démarche de le contacter, ça me semblait inatteignable et surtout, je pensais voilà retomber sur le répondeur d'un chef d'entreprise qui n'a pas le temps et qui prend pas le temps. Et en fait, finalement, je me suis retrouvé à discuter très convivialement et amicalement avec lui au bout de 5 minutes au téléphone. Et donc, c'était juste génial parce que j'en attendais beaucoup et je voulais absolument intégrer Redes sur la région Île-de-France. Ouais. Pouvoir être l'instigateur de la création sur la région. Ouais. De la création de Redes Île-de-France. Quoi. Donc, juste cette anecdote, elle est nulle et elle est simple, mais vraiment, quand on a de grandes attentes et que vraiment, c'est ce qu'on veut faire dans la vie, c'est ce que je voulais faire à ce moment-là, c'était juste génial de pouvoir tomber sur un chef d'entreprise à ce moment-là qui était tout à fait ouvert et compréhensif sur le sujet. Ouais. D'accord. Sandrine, je te laisse la question suivante. Allez. Bah, volontiers. Volontiers, dit-elle. Et Non, d'ailleurs, mais je dis aux gens qui nous écoutent, si vous avez des questions pour Vincent, vous les posez dans le oui, chat, on lui posera à l'antenne, hein, bien sûr. heu, moi, je suis complètement Bon allez, on reprend le cours normal. voilà. Vincent, qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès de Redes? Le côté innovant, différenciant. Donc, on est sur un système de réseau d'affaires. Donc, il en existe énormément. Et sur Paris, je me suis rendu compte aussi en étant dedans maintenant que il y en a une centaine, voire même plus. Mais ce côté sportif où on a le droit d'avoir le chef d'entreprise dans son côté professionnel, mais aussi dans son côté personnel. Et donc, du coup, c'est juste génial et les gens adorent ce côté-là. Et en plus, ils découvrent aussi le padel qui est le sport engouement du moment. Donc, ce sport aussi fait beaucoup pour le réseau et apporte beaucoup. Ouais.
Quand tu dis une centaine de réseaux d'affaires à Paris, rien que dans le département du Val d'Oise, il y en a plus de 150. Voilà. Bon, Mm. Donc, je sais gros même pas chiffre. encore, voilà. Donc, je suis même pas au courant de ce qui peut se faire, de ce qu'il peut y avoir. Il y a des clubs privés ou pas privés, enfin, plus ou moins connus ou pas connus, mais en tout cas, oui, effectivement, il y en a énormément. Et donc, on se différencie par le côté sportif, ou là, dans le côté sportif, il n'en existe pas forcément énormément, en tout cas, visible, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et quel conseil, justement, par cette expérience tu as de ce mélange sport et business, quel conseil aurais-tu à donner aux entrepreneurs? Qui cherchent à faire quoi? Dans les entrepreneurs dans le sport? J'ai pas compris forcément le sens de la question. Non, c'est dans le sens, si tu veux, bon, Redes, on l'a bien compris, c'est un réseau qui allie à la fois paddle et donc networking. Oui. Quel conseil aurais-tu à donner aux entrepreneurs qui veuillent justement intégrer ce type de réseau où en fait c'est quand même un petit peu atypique? On n'a pas l'habitude. Alors si avec le golf, il y a une quinzaine d'années, ça se faisait beaucoup de mélanger networking et golf, mais là en fait, Redes justement, vous essayez d'apporter quelque chose en plus. Et en fait, quel est l'argument que tu pourrais donner aux entrepreneurs pour leur dire, bah, venez plutôt dans ce type de réseau, dans cette forme de networking, plutôt que par rapport à un réseau classique, en fait. Voilà la question. Euh, Moi, je l'associe, c'est-à-dire que je ne demande pas à ce qu'on change de réseau d'affaires, je ne demande pas à ce qu'il y ait concurrence, puisque le rythme est mensuel une fois par mois, c'est une matinée, donc c'est très peu, à la fois très peu et beaucoup aussi pour les chefs d'entreprise, mais je l'associe toujours avec les autres réseaux d'affaires. Donc, je leur dis, bah, écoutez, faites vos formats classiques, il y a tout à prendre dans ces réseaux d'affaires avec des formats voilà, très formels et très classiques sur ce côté-là. Ne l'abandonnez même pas, hein, c'est pas ce que je vous demande, mais venez donc du coup dans une complémentarité sur mon réseau, apporter bah, voilà, tout le réseau que vous pouvez avoir. Donc, j'associe en fait quand je prospecte et surtout quand je fais des événements réseau, etc., je le vends dans un côté complémentaire et pas forcément concurrentiel. J'aime vraiment, moi, que les chefs d'entreprise qui sont dans mon réseau, qui sont chez Redes, soient aussi dans d'autres réseaux. Ça permet qu'ils puissent donc continuer à avoir du réseau, continuer à développer leurs activités. Et c'est dans un sens très important pour Redes. Ouais. Derrière, ils vont avoir beaucoup de sujets, beaucoup de contacts, beaucoup de recos à faire aussi pour nos membres à nous sur notre réseau. Alors, double question suivante, hein, une question qui nous est envoyée par un certain monsieur Jean-Pierre Laher de Cajar. Vincent, que fais-tu pour faire connaître ton réseau d'affaires? Alors, on le fait essentiellement quasiment sur LinkedIn. Donc, on a une grosse page Redes Padel France. Ensuite, on a des pages annexes par région. Donc, on communique aussi avec des posts très sympas, dans une convivialité aussi un petit peu à l'image du Frenchie. On met un ton d'humour, on met de la vie aussi dans nos posts. Je communique aussi moi personnellement sur mon compte LinkedIn. J'en parle, donc je fais énormément de padel aussi à côté, donc j'en parle voilà du bouche à oreille. Je parle de Redes et j'interviens aussi sur des événements. Donc je me fais inviter sur des événements réseau. Je vais au sein des réseaux même pour pouvoir présenter Redes et surtout faire partie aussi moi de réseau d'affaires pour Ok, continuer à faire vivre le rêve. je pense que tu as vu la question de Jean-Max, on la traitera après. Mais Jean-Max, si tu peux affiner ta question pour que Vincent, s'il s'en souvient tout à l'heure, y réponde. Sandrine? Alors, oui, autre question. Justement, comment pouvons-nous t'aider dans ta mission actuelle? Bah, tout simplement à l'image de ce matin, une petite interview, un truc super sympa, convivial. C'est à l'image, encore une fois, de Redes, de ce que moi je vends aussi, de ce que je fais tous les jours. Donc, ça me permet d'avoir une visibilité sur ça et donc c'est juste génial. Voilà. Ah, Bon, bah, très Et au bien. grand plaisir de vous accueillir aussi sur le réseau un jour, tous les deux en binôme. Normalement, sur les événements, donc le système est de rencontrer tout le monde sur le terrain. Donc, ça veut dire qu'on va jouer avec et contre un petit peu tous les adhérents du groupe. Mais vous, je pourrais vous mettre en ah. binôme pendant 1h30, si Oh, besoin. bah alors là. Justement, Nicolas, je me permets de rebondir sur une question que pose Cécile. Oui. Comment expliques-tu qu'il y ait si peu de femmes qui pratiquent ce sport? Alors, j'en parlais avec une femme du réseau, du coup une adhérente du réseau, et on parlait de chiffres donc de chefs d'entreprise, de femmes qui sont chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est un pourcentage qui est beaucoup moins élevé que les hommes.
Donc, Alors là, ouais. on va pas être d'accord. Non, ok. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on s'était donné comme argument. C'est même elle qui me l'avait confirmé aussi dans ce sens-là. Ouais. Et ça, couplé au fait que les femmes font moins de padel, moins de sport, moins ce sport, fait que aujourd'hui, il y a moins de femmes qui font du padel, quoi. Donc, et aussi dans les réseaux d'affaires comme le nôtre, et aussi même sur le terrain, en termes de licenciés, je n'ai pas le nombre exact, mais on est beaucoup en dessous des hommes, ouais, bien sûr. Mais alors, je sais qu'en région parisienne, d'après mes souvenirs, alors je crois que dans le 93, je crois que Oui, le taux de femmes d'entreprise, ça doit être oui, légèrement un peu plus élevé que le nombre d'hommes, quoi. Alors là, je te parle de création, hein, d'entreprise. Mais il oui. me semble qu'au niveau national, je crois qu'on est 45% de femmes, il Ok. me semble, hein, mais toujours pareil. Mais entre les créateurs et les femmes qui dirigent les entreprises. Mais le fait est que dans les réseaux, on voit plus d'hommes que de femmes. Et je pense que c'est plus une différence par rapport à la démarche réseau qu'en tant que chef d'entreprise. Oui et non, parce que moi, ma prospection, pour être honnête, elle est dirigée aux femmes comme aux hommes. J'ajoute autant de femmes que d'hommes. Je parle avec Oui, quasiment autant de femmes que d'hommes. Enfin, je ne suis absolument pas fermé à ça. Et au contraire, moi, j'ai des sujets à je veux des femmes dans mes groupes. Je veux des femmes au sein du réseau parce que ça amène aussi une touche de convivialité différente et aussi nécessaire pour les groupes. Donc non, je vais dans ce sens-là. Mais effectivement, les réponses sont beaucoup plus négatives. Beaucoup moins de réponses aussi. C'est vrai que les hommes répondent un petit peu plus aussi aux messages que je peux envoyer, aux discussions que je peux avoir. Donc voilà, j'ai pas de raison réelle. On s'était donné un ordre de 70-30. Donc si tu me dis que c'est pas ça, c'est que c'est pas forcément ça. Donc voilà. J'ai une question qui vient d'arriver là sur mon téléscripteur. Une question qui est posée par Nicolas G du Val d'Oise qui Oui. demande est-ce qu'il y a des bars autour du terrain de padel? Alors oui, quand on ouvre un complexe, pour moi, il est essentiel de mettre un bar, une brasserie. Il y a toujours normalement un restaurant, un snacking pour la fin de partie, le début de partie. Tu peux y aller. Non, mais c'est essentiel parce que c'est aussi un sport qui se veut convivial. C'est très fun, très ludique. En fait, on a pris énormément de plaisir pendant 1 heure et demie à jouer. Et le but étant de reprendre du plaisir derrière avec un bar qui permet de prendre du plaisir. puis Bon, ce qui est Nicolas G formidable, sera content. avec le padel, j'ai l'impression par rapport au golf, en fait, il y a une image positive du padel, une image effectivement plus ludique que le golf qui reste ancré comme un sport de, comment dirais-je déjà, beaucoup plus technique et pas facilement abordable pour tester et plus peut-être un peu prétentieux. Oui, non, mais bien sûr, hein, c'est très accessible aussi. Hein, très accessible, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, ça reste accessible. C'est à 4, donc on n'est pas trop, mais on est assez pour aussi prendre du plaisir sur ce côté-là. Je rebondis aussi sur ce que dit Marie-Claire. Je crois que c'est différent selon les régions. Ça l'est réellement parce que nous, avec le réseau, on le voit aussi hein, quand on a 600 adhérents sur Toulouse et qu'on fait vivre le réseau sur d'autres régions, on se rend compte que les objections ne sont pas les mêmes, que le type de profil n'est pas forcément le même aussi. Enfin, on a des problématiques différentes par région au vu du côté culturel de ce qu'il peut y avoir sur les régions. Bon, je peux Donc, te dire, j'ai plein de questions qui m'arrivent en off. Il y a des gens qui me demandent de ton numéro de portable. Je ne sais pas si je peux le donner, j'attends la photo, hein, mais c'est t'inquiète pas. privé. Ouais, Ah on ne ouais, sait c'est pas. privé ça. Ouais. Alors, moi, j'ai une autre question, Nicolas, qui n'était pas dans notre questionnaire. Mais que veut dire REDES? Redes, ça veut dire réseau en espagnol, tout simplement. D'accord, merci. Mais tout C'est à parce l'heure, que tu as parlé du Portugal, hein. ouais. L'Espagne, le Portugal, je m'y Alors perds, le hein. Portugal, de son point de vue financier, n'atteint pas des sommets. C'est très difficile de construire du foncier là-bas. C'est juste une question d'argent parce que le côté climat permettrait de vraiment bien jouer au padel. L'Espagne, par contre, étant le numéro 1 au monde avec D'accord. l'Argentine, et ils ont, je ne sais pas combien de fois plus de terrain que nous. Enfin voilà, il y a des écoles de formation, ça existe depuis 40 ans ou même Alors, peut-être Allez, plus. on va essayer d'enchaîner rapidement parce que là, l'heure tourne Ouais. rapidement. Sandrine qui regarde sa montre, moi aussi.
Dites-moi. Il y a une question d'un jeune sportif qui s'appelle Hichem Bourak, hein, sportif, businessman, il fait tout cet homme-là. Il faut le connaître. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son profil parce qu'il est très intéressant dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu peux répondre à cette question, Vincent? Quels seraient les lieux rêvés pour organiser des sessions découvertes ou autres challenges à Versailles avec la salle de jeu du padel? Ouais, non, mais bien sûr, il y a même eu le collectionneur, l'hôtel du collectionneur dans la petite cour, ils ont mis un terrain de padel. Donc, c'est des lieux un petit peu emblématiques de Paris, un petit terrain au bord aux côtés de la Tour Eiffel où voilà, il faut trouver des lieux emblématiques. Ça s'associe très bien, ça rentre dans le décor et c'est surtout génial de pouvoir faire du sport dans des lieux comme ça. Tu as quand même noté la blague, hein, la salle du jeu de padel. Avec la salle du jeu de padel. J'avoue, je Jeu ne l'ai pas. de paume, jeu de paume, ouais, padel. Ah! Voilà. Ok. Eh oui. Allez, on enchaîne avec la question suivante peut-être. Comment… non, c'est à toi de la poser. Ah, mais je t'en prie, Nicolas, vas-y, c'est ton émission. Non, mais vas-y. Alors, durant cette interview, justement, comment t'es-tu positionné sur une échelle de 1 à 10, plus en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'homme? Moi, c'est mon début d'entrepreneur, mais comme je pourrais le dire, ouais, du 5-5, ça veut dire que en moitié entrepreneur, donc c'est mon métier aussi de créer un réseau, d'animer un réseau et donc du coup d'être professionnel. Et à 5 aussi sur le côté humain parce que c'est super important le relationnel. Enfin voilà, j'essaie de construire des liens vraiment rationnels et très convivial avec mes adhérents, avec les gens en général. Et donc ça marche très bien puisque je le fais très naturellement au vu du sujet que j'ai, le padel que j'adore. Alors, Vincent, comment est-ce qu'on pourrait t'aider aujourd'hui? Tu passes sur le Frenchie, enfin The Frenchie, pardon. Tu es sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais adresser à tout le monde? Bien sûr, de venir essayer le réseau, de venir tenter l'aventure sur ce côté-là, si vous êtes chef d'entreprise ou même décisionnaire, de venir voir un petit peu ce que c'est Redes et de tester un système convivial au travers du sport, parce que ce que je vends aussi, c'est du sport. Donc, un événement bien-être, santé, une fois dans le mois, ça fait pas de mal aussi. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas dans ce sens-là, c'est super et c'est une super belle aventure. Et Super. pour l'instant, mes Allez, adhérents sont super satisfaits. Enfin, voilà, il y a vraiment que du positif. On est dans un développement qui est extraordinaire et on suit la courbe du padel. La courbe, pardon, du padel. Donc, vers là-haut. Sandrine, remets tes lunettes, il y a encore une question. Hein. Ah non, moi j'ai posé toutes mes questions, Nicolas. Ah bon? Oui. Bon. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu t'es positionné durant cette interview? Je viens de la poser la question. Oui, oui, à 5 humains et à 5 entrepreneurs. Voilà, un Pardon. 50-50. Il y a eu un problème de satellite, c'est pas arrivé jusqu'à moi, c'est Oui, pour c'est ça. le Ouais, fameux satellite que tu as acheté, oui. le mec, tu sais qu'il n'y a pas besoin de… Est-ce qu'il y a un entrepreneur exceptionnel que tu pourrais nous recommander d'inviter de ta part pour prendre ta place une prochaine fois? Un membre, un autre gestionnaire de la région pour Redes. Non, plus sérieusement, il faudra à voir hein, s'il y en a qui seraient intéressés, mais vu qu'on l'a déjà mis en contexte, je ne sais pas si ce serait très fonctionnel. Mais non, il faudrait que je regarde. Mais j'ai des possibilités pour des entrepreneurs exceptionnels qui ont des sujets aussi exceptionnels. C'est cool d'avoir de l'innovation, quelque chose qui sort un peu Ouais. du commun. Et donc, je regarderai dans ce sens et j'essaierai de le faire venir sur votre émission, qui est juste génial. J'ai pris vraiment un énorme plaisir d'être avec vous et de pouvoir communiquer aussi sur ce que je fais avec les autres. Eh ben, écoute, j'espère que tout le monde en aura appris beaucoup plus sur le paddle. Non. J'entends Le rien. padel. Je Oui, n'entends c'est rien. ça. J'avais prévu une petite vidéo marrante pour montrer ce qu'était le padel avec des clowns en train de jouer, mais bon, on va pas la passer. Je Mais pense que tout le génial, monde. mais non, mais allons-y, Eh, pourquoi? non, mais là, je retrouve pas le lien, donc c'est Ah pour ça que putain. Mais au moins, envoie-la moi alors. Je serais ravi de pouvoir la regarder. Ouais. je te l'enverrai. En tout cas, l'heure arrive à sa fin. Il est 8h58. Il nous reste 2 minutes pour rappeler que vous avez la possibilité d'aller écouter le pitch de Vincent. On l'a eu, le pitch de Vincent, J'en dans suis le désolé. store. Le store, je rappelle que pour l'avoir, vous scannez ce QR code. Si vous avez un problème, vous m'appelez. Il y a mon numéro de téléphone. Ça sera un plaisir de vous aider. Si, comme Vincent, vous avez envie de passer dans le Frenchie, eh bien, vous contactez Sandrine ou vous me contactez. On vous fera passer. Vous verrez, il y a plein de choses à dire, plein de choses à faire. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué, Vincent,
de répondre à toutes nos questions. On a essayé de faire Le- ça sur un mode un peu décontracté. Et Non, non, Sandrine avait génial, génial. Juste préparé le plein défi de de vannes. toi, effectivement, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc, la spontanéité, c'est pas forcément mon fort, surtout sur des questions qui demandent de la création. Donc désolé dans ce sens-là de pas avoir été bon sur 2-3 questions. Mais sinon, c'est juste génial. Franchement, le, le, votre événement est vraiment très bien. Ouais. Ouais, ouais. T'inquiète pas, t'as pas été pire que Jean-Pierre. On peut le dire maintenant qu'il est parti. Et la prochaine fois, je dirai la même chose. Attention, ne Voilà, t'inquiète pas. parfait, parfait, génial. Nicolas, effectivement, l'émission touchant à sa fin, je voudrais vous rappeler que The Frenchie, c'est toutes les semaines, tous les mercredis matins, de 8h à 9h. La semaine prochaine, notre invitée sera une invitée féminine, ce sera Sylvie Sansarla. Alors, par contre, notez dès maintenant qu'il n'y aura pas de Frenchie les 2 semaines qui vont suivre la dernière émission du 19 décembre, qui sera la dernière émission de l'année 2024, car trêve des fêtes de fin d'année. Voilà. Vous Le n'êtes pas du 25, genre à faire l'émission le 25 au matin. Bah alors. le 25 et 31 décembre, quoi, le 1er janvier, avec Nicolas, on s'est dit, oh non, quand même. Mais on aurait été capable de le faire. Et l'émission d'après sera une émission exceptionnelle qui aura lieu le 8 janvier et qui seront en fait les vœux de The Frenchie, mais on vous en dira beaucoup plus la semaine prochaine. En tout cas, moi, je vous souhaite une très, très belle semaine. Vincent, merci de ta participation. Merci à Merci à vous. vous tous. Et je vous laisse avec Nicolas et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Salut Sandrine, Sandrine, merci de merci. m'accompagner. Vincent, le mot de la fin, l'impression générale, est-ce que tu recommandes aux gens qui n'ont pas osé monter, aux gens qui n'oseraient pas prendre ta place, qu'est-ce que tu Alors, pourrais leur dire? ouais, mais je le recommande fortement. Il faut savoir une chose aussi, c'est que je suis quelqu'un de très timide, donc je n'ai jamais eu Moi aussi. l'occasion ou la force de faire ce genre de choses. Et pourtant, je trouve que ça s'est réellement bien passé et que c'est aussi très facile puisque vous mettez à l'aise la personne. Donc, je recommande fortement, même pour ceux qui n'oseraient pas passer sur une émission comme la vôtre. Il n'y a même pas il y a pas de sujet, ils peuvent foncer, ils vont adorer. Bon, génial. Alors surtout, si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, c'est Oui. le plus grand conseil qu'on donne aujourd'hui. Partagez le replay, parlez-en sur LinkedIn, faites buzzer avec le hashtag TheFrenchie. Et ce que je vous propose, avant de vous retrouver mercredi prochain, c'est qu'on se quitte en musique avec le générique de fin. Bonne Allez, let's semaine à go. tous. À bientôt. Bon Bye courage, bye. à bientôt. Au revoir. Au Frenchie, on se connecte, on partage, on communique et tout s'illumine. Le Frenchie Store, notre vitrine brillante. 24/7, nos idées sont éclatantes. L'invité spécial, on a nos questions. Ou pile ou face, quel moment d'émotion. On teste nos pitchs, on s'améliore ensemble. Des conseils précieux qui nous rassemblent. Fabien, Cynthia, Sandrine et Thierry. Latifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie. Le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Fabienne, Cynthia, Sandrine et Thierry, Latifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie, le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Fabien, Cynthia, Sandrine et Thierry, Latifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie, le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Là où l'on tisse des liens d'amitié. Et voilà, le Frenchie, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 8h, avec une nouvelle invitée, Sylvie Sansarla. Vous pouvez la retrouver dans le Frenchie Store pour découvrir un peu qui elle est. On vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne fête de fin d'année et à bientôt. Bye bye.